c'est dans le cadre de ces conférences autour de la liberté et des libérations, aujourd'hui, que nous allons traiter de la question de la liberté de conscience et de la liberté d'expression également, avec ce qui se passe également en France, c'est ce qui se passe, les gens qui suivent un tout petit peu ce qui se passe autour du fait d'avoir parfois avec la liberté d'expression des attitudes un tout petit peu sélectives et pas toujours justes. Donc on y reviendra, ce sera la fin de mon intervention. Ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est prendre de façon systématique notre conception, notre façon d'aborder la question, et puis après essayer de comprendre comment est-ce que nous pouvons aborder cette question de façon concrète, pratique dans les sociétés qui sont les nôtres. Donc il s'agit d'en comprendre les fondamentaux, puis ensuite d'essayer ensemble de réfléchir à l'expression de sa traduction dans les sociétés. Alors la première chose que j'aimerais faire, dire en termes d'introduction, c'est 3 points. Les trois points qui sont essentiels, c'est d'abord de mettre en évidence, que ce soit dans les sociétés majoritairement musulmanes ou que dans les sociétés occidentales, du point de vue humain, du point de vue de notre conception de l'être humain, eh bien, la liberté de conscience est un droit fondamental, c'est-à-dire le droit de croire en ce que l'on veut, le droit, à partir de notre croyance, de pouvoir agir de point de vue personnel comme l'on veut au nom des principes qui sont les nôtres. Donc il y a une relation, en l'occurrence, entre la liberté de conscience quand il s'agit de spiritualité, quand il s'agit de religion, puis ensuite de sa traduction concrète dans notre vie quotidienne, et donc ceci est un droit, d'ailleurs, qui est reconnu normalement, normativement, dans toutes les sociétés. Les sociétés occidentales ont évolué dans ce sens-là, comme les sociétés musulmanes ont évolué. Parfois il y a des régressions, parfois il y a des incompréhensions, parfois il y a des discriminations, et donc il faut qu'on se mette d'accord sur ce droit fondamental qui est inaliénable, et puis ensuite sa conjugaison, sa traduction sur le terrain. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est important, c'est ce que ça implique, parce que dire la liberté de conscience, ça doit impliquer quelque chose du point de vue des êtres humains, du point de vue des femmes et des hommes, et donc on va également, du point de vue concret, traiter de cette question-là, de savoir ce que ça implique du point de vue humain. Et puis, lié à ceci, il y a la notion de liberté d'expression. C'est-à-dire la liberté d'expression, ça n'est pas simplement la liberté de s'exprimer du point de vue religieux, du point de vue de sa conscience, mais c'est aussi du point de vue de son intelligence, c'est-à-dire de comment est-ce que l'on se situe par rapport à des opinions qui peuvent être des opinions politiques, des opinions sociales, culturelles, des opinions de toute nature. Et donc ici, il y a effectivement à pouvoir traiter de cette question de façon qui prolonge un tout petit peu la question de la liberté de conscience, qui ne la réduit pas simplement aux faits religieux, mais en même temps qui doit être comprise comme un droit fondamental de l'homme, le mode de l'expression. Vous l'avez même dans Surat al-Rahman, quand on commence la compréhension de ceci, le fait de pouvoir s'exprimer est constitutif de ma personne. Le miséricordieux, le tout miséricordieux, il a créé le Coran, il a descendu le Coran, il a créé l'homme et il lui a enseigné l'expression. L'expression est constitutive de notre nature et doit être un droit qui doit être protégé. Alors, ce droit qui doit être protégé, il faut qu'on puisse aussi en dire quelque chose, qu'on puisse se poser la question de savoir comment il va se traduire dans notre quotidien. Mais là, nous avons 2 principes fondamentaux qui sont inaliénables, qui sont constitutifs de notre être, constitutifs de notre être en tant qu'individu, mais de notre être social aussi. Et puis, nous devons essayer de nous poser la question de savoir comment les choses doivent être traduites. Alors, du point de vue islamique déjà, puisque nous partons de là dans notre série de réflexions sur la question des libertés et des libérations, eh bien, du point de vue islamique, que peut-on dire déjà de cette notion de la liberté de conscience? Parce que ceci, c'est important et que nous répétons la théorie. Il faut parfois regarder la théorie, et la théorie du point de vue du Coran, de la tradition du prophète, salam, eh bien, elle est extrêmement forte, elle est même extrêmement exigeante en fait. Si on était sérieux avec les textes, on se rendrait compte qu'on a beaucoup à faire pour évoluer, pour que nos pratiques soient à la lumière des textes. Alors, trois versets que l'on connaît, et puis une attitude du prophète, salam.
Une attitude du prophète qui met en l'occurrence quelque chose d'essentiel ici dans notre relation entre la liberté de conscience et l'attitude que l'on a par rapport à nos semblables, aux femmes et aux hommes qui sont des êtres humains, même s'ils ne partagent pas nos croyances et les principes de notre conscience. Alors un premier élément qui est important, et on le connaît dans Surat al-Baqarah, on y réfère, certains même courants de l'islam on dit non, là ici c'est un verset qui est abrogé, mais il ne l'est pas, on ne peut pas abroger un verset qui développe ou qui propose un fait, une réalité. On peut, par rapport à un commandement, il peut y avoir une abrogation, pas par rapport à un fait. D'ailleurs, toute la question de l'abrogation en islam est discutée. Quand on a la ikraha fid din, pas de contrainte en matière de religion. Alors ça, c'est le principe général. Le principe général, il est qu'en matière de religion, on ne peut pas contraindre les consciences. Et que la contrainte de la conscience, la contrainte de l'imposition, eh bien, c'est quelque chose qui est absolument opposé à notre conception, et en même temps on a, ça c'est on trouve ceci dans la première sourate du Coran, et dans l'une des sourates qui va terminer le Coran, on a cette formule que l'on connaît, lakum dinukum waliyadi, à vous votre religion et à moi la mienne. Ça veut dire que je ne crois pas en ce que vous croyez, vous ne croyez pas en ce que je crois, et donc à chacun sa route. Et à chacun sa route, parce qu'en fait, ce qui va être déterminant dans notre compréhension, c'est que Dieu a voulu la diversité. Et ça nous réfère au troisième verset sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Si ton Seigneur, ton éducateur suprême, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait en sorte que toutes les personnes sur la terre croient. Est-ce donc à toi de contraindre les gens ? Et donc ici, on a une formule qui est coranique, une façon de dire les choses qui relie les deux premiers versets. Pas de contrainte en religion. À vous votre religion et à moi la mienne. Et d'éléments, si Dieu l'avait voulu, donc en l'occurrence, il a voulu la diversité, si Dieu l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru ce que tu crois toi, qui est, pour nous, les musulmans, la vérité. Mais il n'a pas voulu ça. Et donc il lui dit même, en l'occurrence, au prophète et au prophète, ça veut dire à nous tous, est-ce donc à toi de contraindre les gens à croire ? Donc tu ne peux pas le faire, puisqu'il y a de ce point de vue-là la volonté de rester dans la ligne de ce que Dieu a voulu et de respecter son choix. Dieu a voulu qu'il y ait sur la terre des hommes qui croient à la dernière des révélations, des hommes et des femmes qui croient à la révélation qui a précédé le christianisme, le judaïsme et d'autres spiritualités. Donc on est ici dans une attitude fondamentale qui est liée à la liberté de conscience qu'on doit reconnaître et respecter parce qu'elle est le fondement de ce qu'un être humain est et le fondement, un principe essentiel dans la tradition musulmane. Et donc, il y a une autre situation, c'est ça ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est le prophète, un jour il y a un groupe de gens qui passent à côté de lui et qui sont en fait en train d'accompagner un mort. Et puis, les gens qui sont à côté du prophète, ils sont assis à côté de lui, et ils se lèvent. Et ils se lèvent pour finalement accueillir et accompagner un signe de respect par rapport à cette procession, à ces gens qui vont à en fait un enterrement. Et puis les gens qui sont autour de lui, autour du prophète, ils disent mais non, il s'agit d'un juif, c'est pas quelqu'un de notre communauté. Et le prophète les arrête et leur dit, ne s'agit-il pas d'une âme humaine ? Et en l'occurrence, regardez ceci, je veux dire que dans la liberté de conscience, notre liberté de conscience, elle n'est pas simplement d'être assis en disant oui, la liberté de conscience, non, c'est une attitude qui va loin, qui va extrêmement loin en disant le fait qu'au nom de ta conscience, tu ne crois pas en ce que je crois, n'enlèvera jamais dans ma conscience la reconnaissance de ta dignité. De ta dignité d'être, ne s'agit-il pas d'un être humain, d'une âme humaine? Et donc, en l'occurrence, ça va beaucoup plus loin, simplement, que le fait de reconnaître, en l'occurrence, le fait de la liberté de conscience, c'est, dans la liberté de conscience, reconnaître la dignité de l'homme. Et cette histoire, par rapport à cette procession où un juif meurt, à l'époque où, pour les musulmans, la situation avec les chrétiens et les juifs était complexe. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des tribus avec lesquelles les musulmans de l'époque étaient en relation de pacte, de protection mutuelle, et puis d'autres avec lesquels il y avait
conflit et guerre. Et donc, en l'occurrence, c'était jamais simple de pouvoir déterminer. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'était pas tous les juifs sont contre, ou tous les juifs sont avec, ou tous les chrétiens sont contre, ou tous les chrétiens sont avec. Non, certains juifs étaient contre, certains juifs étaient avec, certains chrétiens étaient contre, certains chrétiens étaient avec. Et donc, ça a enseigné aux musulmans de l'époque qu'il ne s'agit pas de catégoriser les gens par leur religion, mais de reconnaître aux gens la fidélité au nom à un certain nombre de principes, à un certain nombre d'accords, celui du respect de la conscience. Parce qu'au bout du compte, ce qui a fait en sorte que les musulmanes et les musulmans émigrent de la Mecque à Médine et qui commencent l'histoire musulmane, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le fait du manque de liberté de conscience et on voulait les persécuter, on voulait les tuer, donc ils émigrent. Le début de l'islam, c'est une émigration au nom de la liberté, au nom de ce principe dont je parle. Et donc ce principe dont je parle, c'est la liberté de conscience fondamentale. Donc l'islam commence par la revendication essentielle de la liberté de conscience pour les femmes et les hommes qui croient en Dieu, en cette dernière révélation, et qui ensuite va se construire dans le texte, qui va se révéler après la Mecque à Médine pour en faire un élément fondamental. Et le prophète, dans les conflits qu'il a pu avoir avec certaines autres tribus, jamais la différence de conscience, la différence de principe ou même la différence d'appartenance ne lui a fait perdre ou lui aurait permis par exemple de perdre la reconnaissance en la dignité. Donc là c'est une petite histoire, elle est vraiment lourde de sens, on devrait s'arrêter un peu plus parfois sur cette question-là parce qu'elle est essentielle. Bon, l'élément donc qu'on va retenir de ce premier principe, c'est que finalement, du point de vue islamique, c'est même la tolérance, alors je l'ai beaucoup répété, mais même la tolérance n'est pas suffisante, parce que la tolérance est une attitude intellectuelle vis-à-vis d'autrui. Ici, c'est au nom du divin que l'humain respecte la conscience d'autrui. Et donc, il y a une dimension de respect fondamental qui va au-delà de la tolérance et qui va même jusqu'à la reconnaissance de ce que les gens croient dans leurs différences, dans leurs principes, dans leurs pratiques. Et donc, il y a une attitude de dignité ici qui est particulièrement importante. Et bon, aujourd'hui, donc, vous voyez, le cadre général du point de vue islamique est important. Et donc, si on regarde maintenant ce qui se passe dans les sociétés, ce qui s'est passé dans les sociétés, alors, encore une fois, nous avons tous d'extraordinaires principes, de très très beaux principes, c'est différent quand il s'agit dans les différentes sociétés en Occident, en Asie, en Afrique, ou aux Amériques du Nord et du Sud, quand on regarde ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que, en fait, à un moment donné, je veux dire, dans l'évolution historique, eh bien, ça a été extrêmement difficile. Ce qu'on a acquis, par exemple, aujourd'hui, en Occident, dans les sociétés occidentales, a été le fruit de luttes énormes, parce qu'il y avait une imposition, il y a eu une imposition du clergé, parfois de l'église protestante, on a eu, par rapport aux juifs, par exemple, ou par rapport aux protestants, des attitudes qui étaient absolument discriminatoires, qui n'étaient pas du tout liées, je veux dire, on connaît tout ce qui a entouré l'édit de Nantes en France. Et donc, et en l'occurrence, vous avez de ce point de vue-là des auteurs, on sait ce qu'a été le mouvement de la Renaissance, on sait ce qu'a été le mouvement de la Réforme, et en particulier ce qu'on appelle l'ère des Lumières, où effectivement des philosophes sont pris à l'imposition de l'Église catholique romaine pour exprimer la volonté de la libération, du respect de la divergence. Et l'un des auteurs les plus importants en termes philosophiques a été Locke, qui a écrit le traité sur la tolérance. On sait en France ce qui a été la position d'un Voltaire sur le traité de la tolérance, ou même d'un Rousseau ou d'autres. Mais avant eux, les positions dans l'ère francophone de quelqu'un comme Montaigne, par exemple, qui voulait qu'on ouvre la perception au nom de l'humanisme, donc l'humanisme qui prendrait le dessus sur la seule imposition du clergé qui imposait et qui contraignait, et c'est allé extrêmement loin puisque l'on sait ce que furent les inquisitions, et puis en même temps tout ce travail des croisades qui était une imposition, il s'agissait d'imposer, et c'est allé même jusqu'à effectivement les colonisations, où on avait dans le mouvement de la colonisation des missions qui allaient convertir et qui allaient agir parfois contre la liberté de conscience, parfois et même souvent. Donc,
il y a eu une évolution et le droit a évolué de ce point de vue-là et avec des tensions. Je veux dire, quelqu'un comme Voltaire est à saluer dans sa défense de l'affaire Calas, où par exemple plus tard Zola par rapport à l'affaire Dreyfus, où effectivement la société française ou une partie de la société française s'en prend à un juif parce que, en l'occurrence, il est juif. Il y avait une discrimination réelle, mais en même temps, ça n'a pas empêché dans certains écrits de Voltaire d'avoir des propos totalement antisémites, gravement antisémites en l'occurrence, et donc on ne réduit pas une personne à une dimension, mais on reconnaît les défaillances de la pensée d'un être. Là, en l'occurrence, dans les sociétés occidentales, on a de ce point de vue-là, sur la liberté de conscience, une évolution qui a permis aujourd'hui, quand même, dans la majorité des sociétés occidentales, d'avoir une liberté de conscience reconnue sur les fondamentaux. Et encore une fois, il faut faire attention parce que si les fondamentaux sont protégés, ça ne veut pas dire que tout est protégé et qu'il faut encore... La lutte n'est pas terminée, en fait. La lutte pour la reconnaissance de la liberté de conscience n'est pas reconnue. Après, si on va dans d'autres sociétés, on sait que pendant des années, en Chine, il était impossible même de professer une religion au nom de l'athéisme d'État. C'était de la même façon extrêmement difficile, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, en Russie. Donc on a dans d'autres sociétés des situations particulièrement difficiles. Si vous allez en Afrique, si vous allez dans des sociétés comme l'Amérique du Sud, vous avez au cas par cas qu'il faut aller parce qu'il y a dans certains pays une reconnaissance, dans d'autres des situations un tout petit peu plus difficiles. Donc on a à considérer l'évolution historique. L'évolution historique est majoritairement positive, même si aujourd'hui il faut que nous fassions tous notre autocritique au nom de la liberté de conscience. On peut ne pas être toujours content de ce qui se passe en Occident, mais quand on regarde certaines sociétés majoritairement musulmanes, eh ben c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on ne reconnaît pas aux gens la liberté même de pratiquer leur culte, on ne leur permet pas de construire des lieux de culte, parfois sur la base d'un hadith qui est en plus discuté, mais quand on fait venir des gens d'autres traditions et qu'on ne leur permet pas, c'est le cas en Arabie Saoudite, mais c'est le cas dans beaucoup de pays du Golfe, c'est le cas même dans des sociétés, je veux dire, en Égypte, où oui, il y a eu une reconnaissance, oui, il y a une reconnaissance de la tradition juive, de la tradition chrétienne, ça n'empêche pas qu'il faut aujourd'hui reconnaître qu'il y a beaucoup de discrimination par rapport aux minorités religieuses, c'est-à-dire on peut reconnaître l'égalité citoyenne, mais par rapport au fait de la pratique de sa religion, des lieux de culte, eh bien, les choses sont loin, extrêmement loin de ce que je viens de mettre en évidence en termes du cadre islamique général. Donc là, on est dans une situation où il faut effectivement pouvoir aller plus loin dans la critique, plus loin dans l'expression qui est de dire les principes et de regarder les défauts. Et donc toutes les sociétés ont un certain nombre d'acquis et à géométrie spécifique dans le cadre de certains des pays. Il faut faire une critique et regarder qu'aujourd'hui, dans les sociétés majoritairement musulmanes, eh bien, il y a des vrais problèmes. Je prends un autre exemple où j'ai été interpellé récemment, encore une fois, sur la question de, par exemple, en Malaisie, il y a eu la même discussion aussi en Indonésie, mais en Malaisie, pour les chrétiens, de pouvoir utiliser le nom d'Allah dans leurs références. Et puis il y a eu une espèce de controverse autour de ceci. Le nom d'Allah devrait être la propriété privée des musulmans. Alors d'abord, ceux qui disent ceci ne connaissent pas comment les chrétiens de langue arabe, je veux dire que ce soit en Égypte, que ce soit dans tout le Moyen-Orient, tous ceux qui parlent arabe, et bien, quand ils parlent de Dieu, ils disent Allah. Et donc il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Mais là, tout à coup, on touche à quelque chose de grave dans la liberté de conscience des gens parce qu'on leur interdirait certains langages. Au nom de l'islam, mais non, c'est pas au nom de l'islam en fait, c'est au nom d'une conception réductrice, mal comprise de l'islam et parfois mal comprise même des réalités culturelles et linguistiques de certains pays. Et donc il y a de ce point de vue à faire cette critique. Et donc ici, la reconnaissance de ces évolutions-là. Troisième des points sur lesquels j'aimerais insister dans l'ordre du droit, donc, quand on fait face à ces situations-là.
Alors on fait face à ces situations-là et ceux qui m'entendent vivent en France, ils vivent en Belgique. Beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez depuis l'Afrique dans des situations parfois majoritaires et parfois minoritaires. Du point de vue religieux, encore une fois, là on va se placer du point de vue citoyen. Quand en tant que citoyen, on est citoyen du Sénégal, on est citoyen du Mali, on est citoyen de Côte d'Ivoire, ou on est citoyen français, ou on est citoyen belge, ou on est citoyen canadien par exemple, et bien, quand on est dans cette situation-là, quand on est dans la situation d'être un citoyen et qu'on porte une foi, et bien de ce point de vue-là, il faut qu'on soit extrêmement clair sur le fait que, ma liberté de conscience, il faut que je la revendique, il faut que je m'y engage, il ne faut rien laisser sur ce point-là, et il faut s'engager. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que quand on est dans une situation qui n'est pas forcément favorable, quand cette situation elle n'est pas forcément favorable, il faut, ce que nous renvoie le contexte, c'est une relecture de nos sources, non pas pour remettre en cause notre liberté de conscience, mais pour prioriser, c'est-à-dire en bon français, mettre des priorités à nos exigences. Alors, encore une fois, le fait, c'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça aussi que certaines musulmanes et certains musulmans, parce qu'ils vivent dans un contexte où tout n'est pas donné, où tout n'est pas accordé, eh bien ils vont tout mélanger, le secondaire avec le prioritaire. Non, le contexte social, le contexte culturel nous pousse, nous, alors ça c'est ce que doivent faire les savants musulmans, mais ce que devrait faire n'importe quel musulman aussi, c'est-à-dire, voilà, dans le cadre de ma liberté de conscience, qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est prioritaire, et qu'est-ce qui peut faire l'objet de négociations avec la société environnante. Parce que la liberté, elle n'est jamais absolue, et l'acquis des libertés n'est jamais absolu. Donc on est toujours dans une sorte de négociation. Et c'est là où certains, quand on les attaque sur le détail, finissent par mettre le détail au-dessus de tout. Alors, par exemple, on a des discussions sur la viande, la nourriture, sur des choses, ou même par exemple sur la question du foulard, et tout à coup, parce qu'on est attaqué là-dessus, ou parce qu'on n'a pas acquis ce droit, ou parce que ce droit n'est pas accordé, c'est comme si tout l'islam allait se concentrer sur ces éléments-là. Alors c'est là où il faut rester très exigeant et très revendicateur au sens de ça c'est mon droit, mais dans l'ordre des priorités. Dans l'ordre des priorités, c'est savoir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que je dois protéger d'abord. Ce que je dois protéger d'abord, c'est effectivement le fait que je puisse être complètement musulman, complètement musulmane, dans ma foi et dans ma pratique, dans mes prières, les 5 piliers par exemple, dans la traduction des 5 piliers, dans la traduction de ce qui pour moi est une obligation et de ce qui pour moi est un interdit. Et ça, c'est les premiers éléments de la liberté de conscience, mais au niveau d'abord de ce qu'on appelle l'aqida, c'est-à-dire du credo, puis ensuite de la pratique, du rituel. Et puis ensuite viennent des choses qui sont secondaires. Alors j'ai vu, bien entendu, j'ai entendu un certain nombre d'imams dans les mosquées ou de personnes qui avaient des responsabilités qui finissent par dire, eh bien on va laisser les choses secondaires, ce sont des détails, finalement compromettons-nous sur le détail et gardons l'essentiel. Ah non, on doit savoir ce qui est essentiel, mais pas de compromis sur le détail. Sur le détail, il doit y avoir une compréhension du contexte social en ne laissant jamais, au nom du détail, s'installer des discriminations. Ah non, ça c'est pas du tout ce dont on parle. Là. La discrimination, il faut la combattre. Donc dans la liberté de conscience, que les fondamentaux soient respectés, ils le sont partout. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. On a ceci en Occident, dans la majorité des sociétés occidentales, mais ensuite, après, on a une traduction de ceci dans notre vie. Et à partir du moment où le droit, qui est le droit commun, l'état de droit dans lequel nous vivons, eh bien, il doit nous amener à dire, écoutez, on a ceci qui est un acquis, puis ensuite, on doit refuser toutes les discriminations. Quand, par exemple, moi qui suis suisse, on vient m'expliquer, à moi qui suis un citoyen suisse, que le fait de construire des lieux de prière avec un minaret, ce serait à l'encontre de la culture suisse, à l'encontre... Je dis, mais attendez, je peux comprendre votre sensibilité, c'est même pas une priorité dans ma religion, mais je ne peux pas, au nom que ce soit pas une priorité dans la religion, admettre qu'on aille jusqu'à la discrimination. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas l'admettre? Non pas simplement pour moi, parce que pour moi, effectivement, c'est pas une priorité, mais pour notre avenir commun. Quant au nom de votre compréhension de ce qu'est votre culture, vous me mettez, moi, à l'extérieur de la culture, à l'extérieur de notre avenir commun, je dirais non.
parce que ce qui est secondaire chez moi, eh bien, ne peut pas se admettre qu'on fasse finalement, on utilise ceci pour légaliser des discriminations notoires. Donc c'est là où je peux dire d'un point de vue musulman, non, le minaret n'est pas une priorité. Et je dirais la même chose par rapport au foulard. Le foulard n'est pas au même niveau que le fait de prier 5 fois par jour. Mais attention, c'est un droit et toute femme. Et c'est une prescription islamique. Et ceux qui doivent déterminer ce qu'est la liberté de conscience, c'est pas un ministre, c'est pas un président, c'est pas quelqu'un qui est élu et qui va changer de principe à géométrie variable. Et qui va, je veux dire, si la religion était laissée aux politiques, on aurait une religion qui changerait de forme juste avant les élections chaque 5 ans. Donc on ne peut pas laisser la religion aux politiques, et les politiques doivent respecter le cadre même qu'ils annoncent. La laïcité, qu'est-ce qu'elle disait? Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, le politique n'entre pas dans l'affaire religieuse et le religieux ne doit pas entrer dans l'affaire politique. Mais ça veut dire clairement que le religieux n'est pas l'affaire du politique. C'est pas à lui de déterminer ce qu'est ma pratique ou c'est ma conscience ou les éléments de ma conscience. Lui, il s'occupe de l'espace public et du bien vivre, c'est-à-dire de l'ordre public et de l'égalité dans cet ordre public. Et dans l'égalité de cet ordre public, il faut que nous puissions nous engager les uns et les autres à pouvoir pratiquer. Donc en l'occurrence, oui, je dois savoir et je dois faire extrêmement attention à ne pas laisser le contexte politique et culturel déterminer mes priorités. Ma priorité, c'est d'abord ma spiritualité, c'est la foi, c'est la aqida, c'est les 5 piliers. Et après, je me bats pour faire en sorte que mes pratiques, les choses qui participent de ma liberté de conscience, eh bien, soient appliquées. Et là, il faut, de ce point de vue-là, ne pas laisser le politique prendre le dessus sur nos priorités. Pourquoi? Parce que de notre point de vue, à un moment donné, on devient formaliste, on finit nous par tomber dans le piège. Alors c'est la viande halal, ça devient tout, le foulard, ça devient tout, les minarets, ça devient tout. Non, 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 ça c'est un jeu malsain. Ça c'est être colonisé par l'imposition politique. Nous, on est libre par l'aspiration spirituelle et le principe qui détermine notre conscience. Donc là, il faut faire attention, il faut se maîtriser dans cette lutte-là. Mais d'un autre côté, sur le plan politique, il faut être extrêmement vigilant, extrêmement clair. Parce que je sais mes priorités, je ne vais même pas entrer dans un débat hystérique avec une société qui devient hystérique, avec une société qui cherche l'ennemi pour se donner le sens de son unité. Elle cherchera l'ennemi même à l'intérieur pour se donner le sens de l'unité. C'est ce qu'ont fait tous les populistes, tous les partis d'extrême droite et maintenant tous les partis traditionnels, parce que à court d'idées, vaut mieux chercher l'ennemi qui nous donnera l'idée de son opposition, ou les idées qui permettent son opposition. Donc ici, on est dans une démarche qu'il faut déterminer de façon extrêmement claire, et de pouvoir dire, voilà, nous, de ce point de vue-là, il y a des choses qu'on ne laissera pas, mais pas simplement parce qu'elles nous concernent nous en priorité, mais parce qu'elles vont concerner notre avenir. Une société de droit qui lutte pour la liberté ou qui reconnaît la liberté de conscience, elle ne peut pas demander à ce que disparaissent de l'espace public des minarets, les minarets des musulmans, pour garder les églises ou les synagogues de façon discriminatoire. Ça n'est pas possible. Et même sur la question des signes religieux, entendre un ministre de l'Intérieur dire que les kippas sont bienvenus mais le foulard ne l'est pas, et puis de nous dire de ce point de vue-là que ce serait... parce que c'est pas tout à fait pareil, mais qui détermine que c'est pas pareil? Depuis quand un ministre est soit rabbin, soit imam ou cheikh? Depuis quand est-ce qu'il est docteur de la loi pour les musulmans ou rabbin pour les juifs? C'est à lui de déterminer la différence? Ben non, ça ne peut pas être à lui, dû justement au fait de cette reconnaissance de la séparation des autorités. Donc on est ici, pour nous, dans un débat qui est très très important. Et j'en parle ici du point de vue de ce que j'ai pu voir, moi, depuis 25 ans dans les communautés musulmanes. Il faut vraiment qu'on fasse ce travail de déterminer nos priorités et ne pas accepter des compromis menant à la discrimination, même si on comprend qu'il y a des priorités, qu'il y a des nuances, qu'il y a des choses sur lesquelles on ne va pas s'engager de façon excessive, parce que finalement, ça n'est pas... Il y a une flexibilité dans l'islam. Il y a une flexibilité dans l'islam. Et puis après, il faut gérer la situation. Bon,
c'est-à-dire quand on est par exemple en face de la question scolaire, et puis quand c'est par exemple en France aujourd'hui, eh ben, on ne peut pas aller à l'école en portant le foulard, et ben là le droit musulman il a une flexibilité quand il y a Khaf ad-Dararain, en fait dans le moindre de deux mots, on connaît ceci dans la législation musulmane, c'est-à-dire vaut mieux aller à l'école et puis mettre le foulard après l'école que de ne pas aller à l'école et de perdre son avenir. Donc on va à l'école parce que là il y a une priorité. On a toute cette flexibilité-là qui sera justement dans le respect de la loi, mais sans acceptation à long terme des discriminations. C'est que même si on respecte la loi, eh bien on est conscient, on est vigilant, on voit où il y a dans cette loi même des potentielles discriminations et il faut s'engager à les réformer pour le bien de tous, encore une fois. Ça, c'est un premier élément sur lequel je voulais intervenir. Vient maintenant la deuxième partie du propos sur la liberté d'expression. Et sur la liberté d'expression, ici, comme je l'ai dit dans mon introduction, on est dans ce droit qui est celui du droit que l'on a à s'exprimer et qu'on doit pouvoir exprimer ses opinions. Alors, là aussi, si on regarde le fait de l'expression, il faut qu'on puisse avoir le droit de dire sa foi, sa croyance, mais aussi sa pensée. Et sa pensée, elle a plusieurs conjugaisons. C'est une pensée qui est politique, c'est une pensée sociale, c'est une pensée qui est culturelle, et donc il faut défendre ce droit-là. Il faut défendre l'esprit critique, il faut pas simplement défendre l'esprit critique, il faut même donner les moyens de l'esprit critique, c'est-à-dire il faut une éducation qui le permette. Et c'est pour ça, quand vous revenez à la tradition musulmane, vous apercevez que votre relation, par exemple, à un savant, n'est jamais dans le suivisme. Ce qu'on appelle le taqlid, l'imitation, c'est pas bon. C'est pas bon déjà dans l'imitation de nos prédécesseurs, mais c'est même pas bon dans la vie juridique. Pourquoi? Parce que quand un savant donne un avis juridique, on doit pouvoir lui demander la source et son raisonnement. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire je ne peux être d'accord avec ta conclusion que si j'en connais le cheminement. Et l'acheminement, ceci, c'est la liberté d'expression que j'ai de questionner la conclusion, c'est-à-dire tes décisions n'ont de validité que par le processus qui y a amené, à partir de sources qu'on reconnaît, ça c'est d'un point de vue islamique. Et le prophète, on le sait, il avait autour de lui des compagnons et il avait des gens qui le questionnaient et qui questionnaient même la nature de son autorité. Est-ce que ça c'est religieux et donc on ne discute pas, ou est-ce que c'est ton opinion personnelle et on discute? La liberté d'expression, c'est de questionner l'autorité aussi. Et on connaît que la meilleure, le plus grand, afdalul jihad, le meilleur des djihad au sens de l'effort et de la réforme, c'est d'interpeller un kalimatu haqqin amam sultan inja'ir, c'est-à-dire questionner un tyran de façon à questionner sur la vérité, c'est-à-dire une parole de vérité en face d'un tyran. Mais ça va loin, ça veut dire qu'on s'aperçoit ici qu'on doit pouvoir exprimer sa pensée, questionner sur la pensée d'autrui et questionner l'autorité d'autrui. Les trois dimensions de la liberté d'expression. Questionner, pouvoir s'exprimer, ensuite questionner le raisonnement qui donne autorité intellectuelle et questionner l'autorité politique. La liberté d'expression, c'est la capacité de questionner les autorités à partir du moment où on peut déjà s'exprimer. Et donc ici, c'est une formidable ouverture que l'on a, un formidable chantier en l'occurrence, et qui détermine mon humanité, puisque comme j'ai le droit à l'amahul bayan, il lui a donné le droit à s'exprimer, et parce que j'ai le droit à m'exprimer, j'ai le droit à questionner les raisonnements, questionner les autorités, et questionner même les principes. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir l'éducation qui le permette. Alors si vous regardez aujourd'hui les sociétés majoritairement musulmanes, si vous regardez certaines sociétés, alors encore une fois, il ne faut pas tout peindre en noir, il y a des évolutions, mais on a un grand problème par rapport à l'éducation. Vaut mieux parler de liberté d'expression quand on n'a pas donné aux gens la possibilité de s'exprimer, la connaissance minimale de l'expression, c'est dramatique. Et quand en plus, elle doit être égalitaire, elle doit être pour les femmes et pour les hommes, quand on regarde les taux de ce monde, mais en plus on y ajoute une injustice à l'injustice en ne permettant pas aux femmes de s'éduquer.
on ne peut pas parler de liberté d'expression si on ne donne pas les moyens de cette liberté d'expression. C'est comme parler de démocratie en ne donnant aucune éducation à l'esprit démocratique, ou même de shura, et aucune éducation à l'esprit de la parole qui circule. Je parle, je suis écouté et j'écoute. Et puis ensuite, la shura, c'est ça. La shura, c'est-à-dire la consultation, suppose la liberté d'expression des individus qui la constituent. Sinon, c'est pas une shura. Sinon, c'est un troupeau de moutons. Donc, en l'occurrence, on peut pas parler de liberté d'expression si on ne va pas jusqu'à ces fondements et ces sources et ces conditions, en l'occurrence. Donc ici, ce qu'on doit mettre en évidence, c'est cette liberté d'expression et la défendre. Maintenant, il n'y a pas de liberté d'expression qui soit absolue et c'est régulé par la loi. Et c'est régulé par la loi, il y a une loi parce que, en l'occurrence, il faut pouvoir dire son opinion, mais en même temps, ce que dit l'islam de ce point de vue-là, c'est toujours une chose qui est fondamentale. Mais en fait, l'islam ne fait que confirmer ici ce qu'ont dit toutes les religions, toutes les spiritualités, voire les philosophies. Si vous regardez la philosophie antique, jusqu'à la philosophie, encore une fois, vous regardez la philosophie française, la philosophie allemande, je veux dire toute la tradition kantienne, quelqu'un comme Nietzsche qui dit Dieu est mort, mais qui met une chose en évidence, qui est fondamentale ici, c'est que quand on a des droits, on doit avoir la maîtrise de ses droits. On doit avoir une conscience de ses droits. C'est pas au nom de mes droits, je fais n'importe quoi. Il y avait une élégance artistique, esthétique, par exemple, chez quelqu'un comme Nietzsche, qui était très très importante. Et chez Kant, il y a une rigueur morale aussi, qui est importante. Et toutes les philosophies, c'est-à-dire que c'est tout à fait récent qu'on a aujourd'hui une espèce de philosophie de la liberté qui voudrait qu'il y ait une liberté sans exigence. Qu'elle dit cette dignité, maîtriser la gestion de vos droits, c'est-à-dire vous avez des droits mais il faut les maîtriser. Et dans l'ordre de la liberté d'expression, vous avez une formule fondamentale en islam dont il faut se rappeler parce que elle concentre l'ensemble de l'enseignement. Ne n'insultez pas, ne critiquez pas, ne manifestez pas un manque de respect à l'endroit de ce que les gens croient en dehors de Dieu, ils finiraient par critiquer Dieu dans l'adversité sans connaissance. Regardez, là il y a une dimension qui est extrêmement importante, c'est-à-dire, oui, il y a de la liberté, mais il y a la maîtrise, c'est-à-dire cette idée que l'on ne se moque pas de ce que les gens croient. Et ce que les gens croient, ça peut être dans la religion, ça peut être dans la foi, mais il y a aussi dans la culture, et il y a aussi même dans ce qui constitue même leur culture, voire l'histoire, la psychologie collective. Et là, il y a une espèce d'échange dans l'égalité avec autrui. La liberté d'expression, elle est liée à un respect mutuel. Ne le faites pas, il finirait par le faire. Et vous rentreriez dans une espèce de cycle extrêmement négatif où on s'insulte au nom de la liberté que j'ai de dire le mal de ce que tu crois et de ce que tu es, eh bien, je recevrai la même chose. Et dans cet ordre-là, on est dans le manque de maîtrise. La liberté n'est jamais absolue. La liberté, elle a des limites, on le sait par rapport à la question du racisme, par rapport à la question... Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses que la loi ne permet pas de dire dans toutes les sociétés, mais en même temps, du point de vue personnel, du point de vue de l'éthique personnelle, de ce qu'on appellerait la déontologie, c'est-à-dire du code d'éthique personnelle, eh bien, il y a des choses... qu'on ne fait pas. Et dans la continuation du verset, il y a cette idée que pour chaque communauté, on a embelli ce qu'ils croient. C'est-à-dire, on a embelli. C'est-à-dire ce qu'ils font. Donc en l'occurrence, chaque communauté, elle a cette dimension de l'embellissement de ce qu'elle croit et de ce qu'elle est. Donc chaque communauté pense que ça c'est essentiel. Et l'essentiel pour moi, c'est pas à autrui d'en décider, l'essentiel c'est quand même à moi. Et donc le plus important, c'est pas de penser ce qui est l'essentiel pour moi dans ma liberté d'expression, c'est de reconnaître ce qui est l'essentiel pour autrui. Donc ça passe par la connaissance, la liberté d'expression dans ce que je dis, dans cette pondération, dans cette maîtrise. Et c'est ça une société plurielle. Une société plurielle, c'est pas une société où au nom de la liberté on dit n'importe quoi et pour blesser les gens. Non, c'est
se connaître et connaître autrui pour se donner la liberté de dire ce que je pense, ce que je critique, l'autorité même, mais en même temps, dans ma gestion de ma liberté, reconnaître ce qui est essentiel à autrui, et de ce point de vue-là, de pondérer, de faire acte de dignité intellectuelle. La dignité intellectuelle quant à la liberté d'expression, ça n'est jamais de blesser, au nom de ma liberté, les aspirations, les souffrances ou les systèmes de valeurs des gens. La liberté d'expression, c'est aussi cette notion. Et de ce point de vue-là, on a un élément très important qu'il faut aussi gérer ces émotions, même au nom de la justice. Que la haine d'un peuple, même dans une situation de conflit, de haine, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui tuent votre famille, qui tuent vos enfants, les femmes, les hommes, qui tuent. Et même dans cette haine-là, que la haine potentielle d'un peuple ne vous amène pas à perdre la justice. Soyez juste, car ceci est plus près de la piété, de la conscience du divin, de la conscience de la dignité de l'humain. Et donc, en l'occurrence, ici, même dans la haine. Et donc, ça veut dire ici maîtriser ses émotions. Donc, la liberté, c'est aussi, ça doit être aussi, quand on parle d'humanisme, quand on parle de dignité humaine, d'avoir la dignité de la maîtrise humaniste de sa liberté. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir vivre ensemble. Ça, c'est ce que nous dit l'islam. Mais en fait, ce que dit l'islam, je vous l'ai dit ici, c'est ce que confirme finalement ce qui a été dit par tant d'autres auparavant, tant d'autres traditions. Et finalement, toutes les traditions, je veux dire, même les traditions athées disent ceci, même les traditions athées, philosophiques, on n'est pas dans l'ordre du au nom de ce que je pense et de ce que je peux dire, je dis n'importe quoi. Car quelqu'un qui dit n'importe quoi, ce n'est pas la dignité d'autrui qu'il maltraite, c'est la sienne. Dire n'importe quoi au nom de la liberté, c'est faire mauvais usage de son droit, et quand on fait mauvais usage de son droit, c'est contre soi que ça se retourne. Donc ici, on a de ce point de vue-là à comprendre tout ce raisonnement du point de vue de l'islam. Alors, voilà, on en vient maintenant à la traduction concrète dans nos sociétés. Et nous, de ce point de vue-là, on doit dire et répéter que ces principes-là doivent être pour tout le monde. Et encore une fois, on ne peut pas tout légiférer. Faut pas des lois sur tout. Aujourd'hui, on est en Occident, même aussi aujourd'hui, on a vu ceci en Afrique, on l'a vu en Asie. On pense que on ménage, si vous voulez, comment dirais-je cela, que l'on constitue la dignité des êtres humains, que l'on forme la dignité des humains à coup de loi, et on interdit et on impose. Non. Je veux dire, moins d'éducation, plus de lois, mais ça ne fait pas plus d'humanité. Il faut plus d'éducation et il faut les lois. Mais il faut, dans les lois, de l'éducation. Il faut s'éduquer soi-même, il faut avoir une espèce de dignité. Il faut avoir une compréhension des choses. La loi ne fait pas l'homme. Elle peut permettre à l'homme de s'orienter, mais elle ne donne pas la vue à l'homme, en fait, finalement. La loi, c'est ce qui permet à l'homme de suivre, mais il faut une vue, et cette vue, elle peut venir de l'intelligence, elle vient du cœur. Du point de vue de nos spiritualités, c'est très important, il faut, de ce point de vue-là, le comprendre. Puis ensuite, après, avec cette lumière qui nous permet de voir, avec l'intelligence, avec l'éducation qu'on nous a donnée pour pouvoir gérer ceci dans la liberté de conscience, eh bien on rentre dans les sociétés. Puis là, on rentre dans le vrai débat social et sur lequel il faut s'arrêter. Et là, il faut commencer par dire que dans la liberté de conscience, qui est un droit, et dans la liberté d'expression, qui est un droit de la même façon, il y a un élément qui ne peut pas être négociable dans des sociétés plurielles, c'est qu'il doit y avoir une égalité. On ne peut pas se permettre d'avoir une liberté à géométrie variable uniquement parce qu'il y a simplement une majorité. Alors là, les sociétés majoritairement musulmanes n'ont de leçons à donner à personne. Parce que du point de vue de la liberté, du point de vue de la liberté d'expression, quand on voit encore une fois que, je veux dire, toutes ces dictatures que l'on a dans les sociétés majoritairement musulmanes, quand on a ce que je disais tout à l'heure, où on empêche à des chrétiens de pouvoir utiliser le nom d'Allah, quand il y a des discriminations à l'emploi, quand il y a pour les libertés de culte, quand on ne peut même pas exprimer même le fait de sa foi, dire bon ben, vous êtes chrétien c'est bien, vous êtes juif c'est bien, mais vous on veut pas le savoir, vous dites rien. Non, on doit de ce point de vue-là, il y a de grandes réformes à mener dans le monde majoritairement musulman en matière à la lumière même de ces principes que j'ai rappelés là. Tout ce que je viens de dire, eh bien il faut que nous y travaillions et nous
travaillons de façon extrêmement approfondie et jamais de façon sélective, jamais de façon à géométrie variable, encore une fois. Il y a un vrai travail, il y a un vrai travail. C'est vrai aussi en Afrique, dans certaines sociétés majoritairement musulmanes. Il faut que nous comprenions que dans cette liberté d'expression, alors encore une fois, je l'ai dit, dans le questionnement des autorités, dans le questionnement des autorités et toutes les autorités, c'est-à-dire que les dictatures, je veux dire, aujourd'hui on voit qu'en Égypte, 98% du peuple est pour la Constitution, ce qui veut dire en bas de page que c'est un soutien absolument incroyable pour Sisi, ce dictateur, ce menteur et ce pilleur, ce tueur en fait. Cet homme est responsable de ceci, ça on doit pouvoir le dire. Je trouve que pour ce qui me concerne, ce sont des pays dans lesquels je ne peux plus entrer, donc on n'a pas de liberté d'expression. Donc il faut d'abord qu'on balaye devant notre porte en disant, bon, il n'y a pas moyen d'entrer en Arabie Saoudite, il n'y a pas d'entrer en Égypte, il n'y a pas moyen d'entrer dans tellement de pays où on ne peut pas entrer, on ne peut pas s'exprimer, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc déjà, il faut de ce point de vue-là que on se batte là-dessus et puis qu'on interpelle ces gouvernements, comme on interpelle aussi nos gouvernements en Europe en disant, oui, mais bon, parlez de la liberté d'expression, mais les pays avec lesquels vous traitez, ben, c'est à géométrie variable. On ne va pas parler de la liberté d'expression dans les pays qui sont vos alliés économiquement et géostratégiquement, tous les États du Golfe où il n'y a pas de liberté d'expression, même si il y a des différences dans un certain nombre de pays, mais il n'y a pas de liberté d'expression absolue. Et donc, de ce point de vue-là, il faut que nous ayons une cohérence qui est fondée sur un principe d'égalité, sur un principe de reconnaissance. Et ayant dit cela, on en vient par exemple à ce qu'on peut voir aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé, ce qui a été une controverse mondiale autour de la question des caricatures du prophète, tout ce qui a été fait autour de lui. Et là, de ce point de vue-là, sur la question de ces caricatures, ben moi j'étais au Danemark en disant aux musulmans, écoutez, c'est une provocation, n'entrez pas, ne tombez pas, ne répondez pas. C'est-à-dire, ils font, eux, ce que le Coran vous indique de faire. N'insultez pas, parce que finalement, vous allez insulter. Donc, prenez de la distance. Et ça n'a pas manqué. Vous avez vu des musulmans et certains arabes qui s'en sont pris finalement en disant, ben, vous nous faites ça, et ben nous, après, on va s'en prendre aux juifs et on va vous montrer qu'en Europe, on ne peut pas parler des juifs de la même façon que vous parlez des musulmans. Et on est rentré dans un cycle infernal. Et donc là, de ce point de vue-là, nous, ce qu'on dit, c'est que la loi le permet, et nous, on pense qu'il faut une dignité dans la façon d'utiliser sa liberté. Et donc, que ce n'était pas une bonne chose. Alors, encore une fois, on m'a dit, et j'ai entendu, on m'a répété, mais non, la liberté d'expression, c'est qu'on ait le droit de le dire. Vous avez peut-être vu, même en France, un animateur de télévision s'en prendre à un musulman en disant, mais on doit pouvoir tout dire, si j'ai envie de critiquer un rabbin, si j'ai envie de critiquer un prêtre, ou si j'ai envie de critiquer un prophète, je dois pouvoir le faire, comme s'il y avait une liberté absolue de ce point de vue-là. Et donc, là, encore une fois, eh bien, ce qu'il faut faire au nom de la loi, c'est prendre une distance critique en mettant en évidence simplement que cette liberté d'expression, même si elle est permise par la loi, elle, dans l'avenir ou à l'avenir, eh bien, il faut poser la question de savoir, il faut poser la question, Jean, mais est-ce qu'on n'a pas une responsabilité ? D'un point de vue très très profond d'ailleurs, parce que du point de vue islamique, mais c'est vrai encore une fois dans les autres traditions, du point de vue islamique, on ne rit pas, d'un point de vue général, on ne rit pas de la religion des gens. Mais c'est pas uniquement islamique, vous allez en Inde, c'est la même chose, en Afrique chrétienne, ça se fait pas. On est dans un univers en Occident où au nom de cette liberté, on dit on peut tout faire et on doit pouvoir critiquer. Alors, bon, nous, on dit comme principe, ok, on peut le faire légalement. Et tout ce qui est pas légalisé ne veut pas dire que ça soit bon. Il y a une éthique par rapport à ça, par rapport à la liberté. Donc, ce qu'on dit, il faut faire attention quand même. Faire attention à ce que l'on dit. On ne critique pas la foi des gens, la religion. Je veux dire, si vous allez chez les hindous ou chez les bouddhistes, ça ne se fait pas non plus. Parce parce qu'on sait combien c'est essentiel. Alors, plus une société s'est éloignée du religieux, moins elle le comprend comme important, plus ça devient un objet de risée. D'accord, soit. Donc on prendra une critique. Mais de la même façon, on ne rit pas de la souffrance des gens. On ne rit pas, c'est légal de, par exemple, se moquer de la souffrance des Juifs pendant l'extermination. Non, c'est légal, mais ça ne se fait pas, on ne fait pas ça. On respecte la souffrance d'une communauté, d'une collectivité comme d'un individu. On ne se moque pas. Tout n'est pas objet de
sourire et de rire. On ne fait pas ça. Donc en l'occurrence, on est, du point de vue de notre éthique, du point de vue de notre compréhension des choses, on est toujours sur des bases extrêmement claires et il faut les préserver ces principes et il faut les maintenir. Maintenant, c'est ce qu'on doit dire nous dans nos sociétés et là, on s'aperçoit que même sur ce principe-là, on nous dit à nous musulmans, quand il s'est agi de parler des caricatures, on a le droit de le faire. On a même vu en France Charlie Hebdo qu'en rajoutait, en fait bon, Charlie Hebdo a la liberté qui se mesure à l'épaisseur du budget que ça va rapporter. Donc en l'occurrence, c'est même pas une défense très noble de la liberté, c'est une défense calculée, puis en plus, comme je l'ai dit souvent, assez lâche, mais enfin, on n'a pas de temps à perdre avec ces considérations-là, c'est simplement pour nous rappeler ici que du point de vue de la liberté de conscience, on doit pouvoir dire un certain nombre de principes. On a vu même aux États-Unis la journée où on brûle le Coran. On a même vu Theo Van Gogh qui, dans certaines des interventions qu'il avait faites au nom de la liberté d'expression, ou par exemple Oriana Falaci, comparer les musulmans à des chèvres, à des rats, à des... Voilà, et leur pratique, je ne vais même pas entrer, c'est vulgaire tout ce qui a été dit, mais c'était la liberté d'expression, et là il faut qu'on puisse être libre de le dire. Alors, nous au niveau de la loi, on pense qu'il ne faut pas ajouter des lois, la loi est ce qu'elle est, elle permet une liberté, plus de lois serait liberticide, mais plus d'éducation est nécessaire, on ne fait pas ça, ça ne nous permettrait pas de vivre ensemble. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre des intellectuels, en particulier en France, mais on en a vu même aux États-Unis, on en a vu ailleurs à travers l'Europe, mais en particulier en France, et c'est là, même aujourd'hui, on a vu que l'Europe réagit de façon un tout petit peu surprenante à ce qui s'est passé en France récemment, c'est qu'en France, les mêmes intellectuels, alors bon, on sait, on les connaît, un certain nombre d'entre eux sont au premier rang tout le temps pour défendre la liberté d'expression, eh bien, les mêmes qui hier disaient « on ne doit pas mettre de limite à la liberté d'expression, exprimez-vous, et en particulier par rapport à l'islam ». Et tout à coup, eh bien, quand un humoriste, en l'occurrence Dieudonné, avec lequel on peut, et vis-à-vis duquel on peut avoir les critiques, je me suis déjà exprimé là-dessus, mais je parle du principe lui-même, d'avoir interdit son spectacle, et là, la façon dont on l'a fait, on se dit « non mais attendez là, ça n'est pas possible ». Et en plus, je suis pas le seul à le dire. Je vis en Angleterre, j'ai traversé à travers l'Europe, j'ai parlé à des Américains. Ils se disent mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? C'est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Des faits historiques. Eh bien non, on peut interdire. Alors là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Parce que ce que je disais tout à l'heure, le principe d'égalité, le principe de non, d'indignation à géométrie variable, ça ne va pas. Autant, je l'ai dit d'un point de vue, jamais de ma vie, je ne pourrais adhérer à quelqu'un qui se moque de la souffrance qui est constitutive aujourd'hui de la mémoire juive en Europe. Autant je ne pourrais jamais le faire. Autant je ne peux pas admettre que quelqu'un me dise ici tout est permis et là non, on interdira. Ça n'est pas possible. C'est des pressions qui ne peuvent pas être possibles à un point absolument incroyable parce qu'on doit pouvoir s'en tenir à la loi. Et qu'est-ce qui s'est passé en France? Alors là, Plantu, le dessinateur, l'a extrêmement bien exprimé. En mettant au-dessus du judiciaire des politiques, ils disent maintenant on va s'occuper de ça. En l'occurrence, le droit qui avait donné la possibilité d'un spectacle se voit sous pression politique, sous double pression en fait, sous la pression politique par le Conseil d'État remettre en cause cette loi. Et ça, ça s'appelle une victoire? Non, c'est une défaite. C'est une défaite de la pensée, pour reprendre le titre d'Alain Finkielkraut, qui pour le coup, là, est un titre absolument bien, de bon usage en l'occurrence. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas aller jusqu'à voir des institutions qui sont des protections de la loi être sous la pression. Et on sait aussi, parce qu'on parle aujourd'hui, on dit il y a des lobbies uniquement aux États-Unis. Oui, en l'occurrence, aux États-Unis, c'est légal et légalisé. Mais en France, on a des courants de pensée, on a des mouvements et on a des institutions qui ont une puissance phénoménale, au premier rang desquelles, mais tout le monde le dit. J'ai entendu même des gens comme Zemmour dire de façon extrêmement claire, le CRIF est complètement impliqué dans ce qui s'est passé en matière de pression politique. Donc à partir d'un certain moment, sur la liberté d'expression, on ne peut pas s'éteindre. Encore une fois, autant ce qui est dit
du point de vue même de la gestion de la liberté d'expression, est pour moi quelque chose dont on doit être responsable. Et c'est pour ça que j'ai dit et répété que ce que pouvaient dire un certain nombre d'humoristes même, ou un certain nombre d'intellectuels, au premier rang desquels d'ailleurs Dieudonné, allait beaucoup trop loin, n'était pas dans l'ordre de la dignité, c'était une espèce de surenchère, d'enfermement dans la surenchère, dans la position victimaire. Autant j'ai ça, autant il n'est pas possible d'en arriver aujourd'hui à des indignations sélectives qui empêchent certains de s'exprimer et qui disent à d'autres, eh ben, exprimez-vous comme vous le voulez, il n'y a pas de limite à la liberté d'expression. Et les mêmes qui peuvent vous dire, ah non, on ne peut pas tout dire, et qui hier vous disaient, mais on doit pouvoir tout dire. Les mêmes intellectuels, je veux dire, vous voyez, enfin, intellectuels, des fois on s'inquiète sur l'usage des termes d'ailleurs, on n'a pas toujours les mêmes définitions du mot liberté en France, on n'a pas toujours les mêmes définitions du mot intellectuel en France, mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là, ça n'est pas le sujet. Donc tout ça pour dire aujourd'hui que par rapport à ces questions-là, il faut que on soit extrêmement clair. Il y a des bons signes d'ailleurs en l'occurrence, on sait que les populations ne sont pas totalement naïves, on a vu par exemple dans les popularités des uns la régression du ministre de l'Intérieur en termes de sondage, et puis quand même des gens qui se disent non, là on va beaucoup trop loin dans cette situation-là. Il ne faut pas se réjouir de ce qui se passe en France, il ne faut pas se réjouir de ceci, mais il faut garder ses principes, et ces principes c'est ceux que j'ai mis en évidence au début du propos, puis ensuite sur la liberté de conscience. Il y a trois choses qu'il faut: liberté et libération. De quoi faut-il se libérer? D'abord, il faut se libérer de nos propres ignorances quant à nous-mêmes et devenir à une meilleure connaissance de, voilà, il y a des fondements sur lesquels on ne peut pas transiger. La liberté de conscience en est un, et en l'occurrence, la liberté d'expression. Et ça veut dire qu'avec cette connaissance, il faut se libérer de ses peurs. Ce qui nous libère de nos peurs, c'est une meilleure connaissance des faits. Pas complètement, mais conditionnellement, oui, comme un premier élément. Donc il faut se libérer de ces peurs, de ces pressions, et puis en venir à cette connaissance de ce qui fonde notre conscience, de ce qui fonde notre liberté, et puis revendiquer ses droits. Ça, c'est une première libération. Et encore une fois, je l'ai dit, attention, parfois, dans notre façon de réagir, on est colonisé, on est aliéné, parce que c'est la façon dont on est attaqué qui va déterminer la façon dont on va se réagir ou contre-attaquer. Et donc, en l'occurrence, la réaction est souvent la prison de la première action qui nous y a poussé. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, qui est important aussi, il faut se libérer des manipulations politiques et il faut, ou de ces groupements, institutions qui font du lobbying. Et donc là, se libérer de ceci, de ces manipulations aussi, c'est la façon dont on se libère de manipulation, c'est aussi en restant extrêmement clair par rapport à ses principes, par rapport à ses fondamentaux, et je l'ai dit, les droits fondamentaux, mais aussi l'égalité, c'est-à-dire de ne pas accepter que à géométrie variable, des intellectuels ou des politiques ou des faiseurs d'opinion dans le panorama ici ou ailleurs. C'est vrai en Afrique aussi, où en l'occurrence, il faut de ce point de vue-là rester extrêmement clair, comme au Canada où on a vu la charte des valeurs sans prendre... Je veux dire, on a vu des choses absolument incroyables au nom de la charte des valeurs. Je veux dire, la pire des choses que puisse faire la France pour le Québec, c'est de transporter ses angoisses, quoi. C'est de comment dirais-je, de faire émigrer ces angoisses, d'y envoyer ces angoisses, de coloniser l'espace canadien par ces angoisses. Le Canada, le Québec canadien n'est pas du tout la France, et parfois on voit des choses qui s'y passent, et des choses qui sont dites qui sont absolument détestables en fait, dans l'esprit. Des femmes qui se sont fait agresser à Montréal ou autre pour leur tenue vestimentaire, et ça c'est pas le Canada, ça c'est pas le Québec, ça ce sont des importations de processus. Donc c'est un mauvais service que la France rendrait, c'est un très mauvais service que certains Québécois rendent au Canada, rendent à leur pays, ce pays d'émigration, en se laissant coloniser de cette façon-là. Et le dernier élément sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est que tout ce dont je parle là, ce n'est pas simplement la pensée d'un musulman qui défend l'islam ou qui défend les musulmans, non.
c'est essentiel. Je suis musulman de foi et de conscience, et je suis européen, et je suis universaliste. Et mon engagement ici, il est pour la société dans laquelle je vis, il est pour toutes les sociétés. C'est-à-dire que si je suis critique par rapport aux sociétés majoritairement musulmanes, ou si je suis critique en Europe, c'est parce que ce que je veux, c'est le bien de la société où je suis. Ça, c'est ma société, la société suisse, ou la société française, ou la société britannique, ou la société américaine. Nous ne sommes pas là en train de défendre des droits qui nous sont à nous. C'est pas la propriété privée de nos droits, c'est l'aspiration universelle de notre dignité. Et c'est pas pareil, c'est-à-dire on n'entre pas dans le débat de la même façon si on est dans une espèce de pensée étriquée de nos droits et quand on doit le transformer ou le comprendre dans notre contribution à l'humanité des hommes, à nos sociétés. Et donc, quand je dis ceci, ce que les Français de confession musulmane peuvent apporter à la France, c'est pas de rentrer dans un débat étriqué, de répondre à l'insulte. Non, c'est dans une espèce de dignité, de hauteur, de compréhension. Voilà la liberté de conscience qui est un droit inaliénable, la liberté d'expression qui est un droit inaliénable, l'égalité qui est une condition des deux. Et de ce point de vue-là, être un agent de transformation ici, dans sa société, qu'on vive en Afrique, qu'on vive en Europe ou qu'on vive au Canada, ou alors en même temps un élément qui peut être dans la participation quelque chose qui apporte à tout le monde, c'est-à-dire ce sont mes principes, mais ce sont les principes qui nous permettront de vivre ce pluralisme, de vivre cette liberté dans le respect et la libération de nos peurs et la revendication de nos droits. Voilà, je vous remercie, alhamdoulilah, j'espère que toute la conférence a pu être suivie dans les meilleures des conditions, vous m'en ferez part. S'il y a des critiques, encore une fois, sur la conférence, sur les thèmes, sur la façon de l'aborder, ben, je suis à peu près tout oui, à peu près, mais pas complètement. Et puis, attention, c'est votre liberté de vous exprimer, mais vous avez la responsabilité de poser les questions de façon polie. Et il y en a certains, parfois, qui ont quelques dérapages quant à la politesse, quant au respect. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. J'ai le droit de vous demander de le dire avec dignité également pour notre dialogue. Et puis je vais voir les questions là maintenant et puis pouvoir y répondre de façon immédiate, je l'espère. Donc la première des choses qui m'est donnée, attendez, alors je vais voir ici ce qu'on dit, dans un pays où le blasphème est une liberté fondamentale, comment la conscience musulmane doit-elle se positionner? Excellente question, ça. Alors, c'est une excellente question dans laquelle on a été impliqué comme citoyen en Europe et aux États-Unis même, ou en Angleterre, parce que l'ICESCO, qui est le parallèle musulman à l'UNESCO, avait lancé une grande opération en demandant à ce qu'il y ait plus de lois pour qu'on lutte contre le blasphème et qu'on en fasse un délit. Et ce n'était pas ma position. Je disais, on ne règle pas le problème. On ne règle pas le problème à coup de loi, comme je l'ai dit. Et par rapport au blasphème ou par rapport à la critique de la religion, tout dépendra de notre attitude, pas de la loi qu'on imposera. Interdire aux gens de dire ou de s'exprimer, ça ne changera rien aujourd'hui. Et puis c'est terminé, je veux dire, il faut se rendre compte, en l'occurrence, qu'on est dans un monde où par les nouveaux moyens techniques, Internet et tout ceci, on est dans un monde de l'anonymat, de la provocation, je veux dire, c'est extrêmement difficile de maîtriser ceci. La réponse, elle est, de notre point de vue, la distance critique, ce que j'ai toujours dit depuis le début. Si vous suiviez, si vous allez sur mon site et que vous lisez les articles que j'ai pu écrire au moment de l'affaire des caricatures, la distance critique, c'est-à-dire une dignité, une noblesse. Ceux qui nous critiquent ou ceux qui nous insultent ou ceux qui insultent les religions chrétiennes, juives, musulmanes, on prend une hauteur, on répond avec la dignité. Vous savez, encore une fois, beaucoup se posent la question, pourquoi vous n'êtes pas dans telle ou telle chaîne? C'est parce qu'en l'occurrence, ils préfèrent faire venir sur les chaînes parfois des gens qui s'excitent et qui vont répondre soit par des arguments fallacieux, soit par l'énervement ou l'émotivité, mais dans la sagesse de la réponse, en disant je n'aime pas ça, c'est pas quelque chose je veux dire,
c'est pas quelque chose qui révèle pour moi la dignité d'un être humain ou l'humanisme même, ou même les valeurs des sociétés occidentales, parce qu'au fond, le grand problème des sociétés occidentales, ce ne sont pas leurs valeurs, c'est leur contradiction avec leurs valeurs, et avec le temps qui passe et le pluralisme ambiant, finalement de trahir leurs valeurs. C'est ça l'énorme crise de l'Occident, c'est des sociétés qui sont de plus en plus plurielles et qui sont de plus en plus liberticides et de plus en plus en contradiction avec les valeurs qui ont permis le pluralisme. C'est ça qui est tout à fait contradictoire. Des valeurs qui ont permis le pluralisme, mais avec aujourd'hui un pluralisme qui s'installe vraiment, et bien tout à coup, marche arrière, des lois, des législations. Donc de la distance, de la noblesse dans la réponse, et puis surtout, aucune réponse qui soit si vous voulez, qui soit aussi basse que l'attaque. Que toutes les réponses que l'on donne soient toujours au-dessus de l'attaque basse. Si on est frappé en dessous de la ceinture, on répond au-dessus du cœur. Ça, c'est un principe. C'est exactement le principe qu'on a. Quand les ignorants les interpellent, ils disent salam. C'est-à-dire l'ignorant l'attaque pour l'agresser, et lui répond au-dessus de son cœur, au-dessus de son intelligence, on va dire paix. Donc ça, c'est une attitude, il faut l'augmenter, c'est ça notre visibilité. On a envie de réduire notre visibilité à notre tenue vestimentaire et notre architecture. Non, notre visibilité, c'est ça, cette visibilité de la distinction dont je parle depuis tellement longtemps. Quelle doit être notre attitude lorsqu'il y a clairement 2 poids, 2 mesures face à la liberté d'expression dans un état de droit? Je pense l'avoir dit, quand il y a 2 poids, 2 mesures, il faut étudier suffisamment pour le montrer, en disant, voilà, et il y a un certain nombre d'intellectuels qui le font, il y a, je veux dire, mais le ministre de l'Intérieur, le président, en l'occurrence, celui-ci et le précédent, était totalement en contradiction, c'était à géométrie variable, donc il faut simplement le dire. Je veux dire, moi qui vous parle aujourd'hui, je veux dire, ça fait des années, ça fait pratiquement maintenant 12 ans que je ne peux pas entrer dans une université française. Donc c'est pas nouveau, je ne peux pas m'exprimer dans une université française, dans les salles dans lesquelles on a pratiquement 60% des fois, quand on a la salle, on nous l'enlève. Et qui fait intervenir? Qui fait interdire ceci? Eh bien, ce sont des services de renseignement, ce sont des services du ministère de l'Intérieur. Et on appelle ça le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Et voilà. Et puis même aujourd'hui, même du point de vue médiatique, ou même du point de vue des livres, je veux dire, parmi les plus grandes maisons d'édition, je veux dire, je suis publié par les grandes éditions anglaises, par les grandes maisons d'édition, je veux dire, Le Seuil refuse, Gallimard refuse, tous ils refusent, on ne peut pas publier cet extrémiste terroriste, moitié intellectuel, suisse et de sang égyptien. Donc en l'occurrence, et musulman, je veux dire, c'est encore le pire. Donc en l'occurrence, là, quand vous êtes en face de ceci, il faut avoir des faits, il faut, je veux dire, ce que fait par exemple le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, ça, ce sont des choses qui sont importantes. Vous avez aujourd'hui, il faut institutionnaliser, il faut professionnaliser notre présence. Il faut arrêter d'être des émotifs. Oh, géométrie variable, vous nous aimez pas, mais on s'en fiche que vous nous aimiez ou pas. Maintenant, il y a des droits, et puis il y a des gens qui sont à géométrie variable, et ben on va s'engager. Et tous ceux qui présentent des droits à géométrie variable et qui disent un jour oui et un jour non sur les mêmes droits, et ben il faut les exposer. Il faut leur dire, on se laissera pas faire. On n'est pas des citoyens de l'émotif et de la manipulation, et on est des citoyens du droit et de la justice. Et donc ça veut dire connaissance, professionnalisation, institutionnalisation et engagement. Que pensez-vous de l'interdiction de Tadei d'animer son émission sur France 2? Si ça s'avérait, ce serait grave. Ce serait grave parce que c'est une émission où il avait le courage d'inviter tout le monde et de tous bords. Patrick Cohen qui disait qu'il ne voulait pas inviter, que ce soit moi-même. Il avait cité dans l'ordre ensuite Dieudonné, Soral et Marc-Édouard Nab.
et c'est quelqu'un qui a un prime time à France, bon, France Inter aujourd'hui, à sa tête, comme dans le passé ou comme dans le présent, n'a pas quelqu'un qui a brillé par sa défense de l'égalité quant à l'expression des droits. Patrick Cohen dit ceci, et il dit ceci à Tadei en disant je ne peux pas, et puis finalement il y a sans doute des pressions. Je pense qu'il appartient aux citoyens français, à vous, qui êtes en France par exemple, qui regardez la télévision, de vous exprimer, de dire quelque chose. C'est une des émissions dans lesquelles il y avait une liberté, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord et qui s'exprimaient. Faire en sorte que cette émission disparaisse, eh bien, je veux dire, c'est absolument incroyable. Même, je veux dire, dans l'émission On n'est pas couché, ce qu'on a pu me dire après mon intervention, en me laissant entendre directement, vous ne serez jamais plus invité. Je veux dire, ce que d'ailleurs Ardisson avait dit en d'autres temps à d'autres. Je veux dire, aujourd'hui, on s'aperçoit que la liberté médiatique, comme la liberté judiciaire, et l'espace d'autonomie judiciaire sont mis à mal par des impositions politiques, des décisions politiques qui sont aujourd'hui pas admissibles. Et donc, encore une fois, ce sont des choses dont il faut faire la critique, mais encore pas émotivement, il faut s'organiser, il faut en l'occurrence se faire entendre une voix. Encore une fois, parce que ce qui est en train de se passer, c'est une France qui trahit ses valeurs, c'est une France qui ne se ressemble plus. Enfin, elle a toujours eu. Il y a eu toujours les deux France, il y a toujours eu des Français qui n'étaient pas à la hauteur des valeurs exposées, exprimées de la France. Mais il appartient aux citoyens aujourd'hui de réconcilier ce pays avec ses valeurs, en particulier sur cette question-là. Que pensez-vous donc que pensez-vous du mouvement Nahda en Tunisie qui s'oppose à la liberté de conscience dans la constitution tunisienne? Alors, bon, encore une fois, ça c'est une question. Si vous lisez mon livre Le Réveil arabe, vous apercevez que j'ai fait la critique de ce qui pouvait être aujourd'hui aussi un certain nombre d'attitudes par rapport aux mouvements islamistes, comme par rapport aux mouvements laïques. Il me semble, cela étant, que Ennahda, dans tout le travail sur la Constitution, s'est beaucoup ouvert, a beaucoup laissé de chantier, même par rapport à la référence à l'islam, par rapport à la référence à la charia, c'est déjà depuis le départ, par rapport à la notion de la liberté de conscience. Je crois qu'ils sont allés dans ce sens, contrairement à ce que dit la question, et si ça n'était pas le cas, je pense que ce serait une erreur. Mais je pense qu'ils sont allés dans ce sens-là, en tout cas dans les dernières informations que j'ai eues cette semaine, que sur le débat sur la Constitution, ils allaient dans ce sens-là. Et si ça n'était pas le cas, eh bien, en Tunisie comme ailleurs, il faut se battre pour la liberté de conscience. Et même, vous savez, même sur Hukm al-Ridda, moi j'ai dit ça il y a 25 ans sur la question de changer de religion, et je l'ai dit dans le livre sur la Sira du prophète, salam, sur sa biographie, eh bien, il faut qu'on cesse de répéter des choses qui ont été, qui sont ouvert à l'irtilaf, c'est-à-dire à une divergence d'opinion. Et il y a d'autres opinions que le fait de ne pas l'admettre. Moi, j'ai dit il y a de cela 25 ans déjà, encore 20 ans pour être précis, que finalement, du point de vue de l'islam, la question du changement de religion ne pose pas de problème en soi. Elle était strictement liée à ici, des situations de guerre, à des traîtres de guerre. Et j'ai pris des exemples pour montrer par la suite, et ça a d'ailleurs été repris par un certain nombre de conseils de savants ou de savants. Ça a été repris ou ça a été même développé dans ce sens-là. Ils ne m'ont pas attendu pour le dire. Et moi-même, je me suis appuyé sur la tradition musulmane et un certain nombre de savants comme Soufiane Sauri. Donc, le doute que suscite inévitablement l'expression d'une conscience religieuse différente ne rend-il pas en pratique inenvisageable la liberté de conscience au sein d'une collectivité? Ah non, je dirais même que... ah non, d'abord, personne jamais, ni à coup de loi, ni à coup de
d'autorité politique n'enlèvera le doute. Et donc, en l'occurrence, dans la question, le doute que suscite inévitablement l'expression d'une conscience religieuse différente, non, elle est... mais même ce qui nous dit, voilà, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une communauté une et unique. Donc, il y a une compétition dans le bien. Au contraire, en fait, la diversité des consciences et la diversité des libertés de conscience quant à la foi, elle nous aide énormément. Parce qu'en fait, s'il n'y avait qu'une seule religion, on serait dans le pouvoir absolu. Et l'homme, il faut le protéger du pouvoir absolu. Le seul pouvoir absolu pour nous, c'est Dieu. Et Dieu le distribue parmi les hommes de façon double toujours. Tout est double dans l'homme, au sens double du couple, pas de la duplicité, du caractère double. Donc en l'occurrence, une femme, un homme, la nature, les éléments, tout ça, on va vers l'unique, mais on est toujours dans le couple, et donc en l'occurrence, on a toujours besoin des autres pour nous permettre d'être mieux nous-mêmes. Et il y a des doutes qui sont constitutifs, il y a des bons doutes. Moi, je me souviens de me retrouver des situations en Amérique du Sud avec des prêtres qui faisaient un travail extraordinaire. Ils m'ont mis le doute, mais le doute positif, c'est-à-dire cherche, c'est-à-dire continue. Ta route n'est pas terminée. L'autre, dans ses réponses, vous questionne sur votre cheminement et vos réponses, et donc vous permet dans votre cheminement de reformuler vos questions pour mieux traduire vos réponses. Et je pense de ce point de vue-là, on est dans une situation qui pourrait qui n'est pas négative. Que pensez-vous de la liberté d'expression dans nos pays d'origine, Maghreb, Sénégal, ou pays musulmans par exemple? Cette liberté de conscience et d'expression est-elle respectée? Ben non, j'ai essayé de le dire, on est loin du compte. Alors il y a des sociétés qui sont mieux que d'autres, mais on est loin du compte. Et donc encore une fois, il ne s'agit pas d'être ici en Occident et puis de faire la critique, non, dans les pays d'origine ou dans les pays dans lesquels il y a des personnes qui m'écoutent beaucoup aujourd'hui, qui m'écoutent du Maroc, ou qui m'écoutent d'Algérie, ou qui m'écoutent de Tunisie, ou qui m'écoutent de l'Afrique occidentale, ou qui m'écoutent en Occident. Et là, on sait tous dans nos sociétés qu'il y a beaucoup à faire. Et qu'il n'y a pas une société majoritairement musulmane qui peut donner des leçons à n'importe quel autre. Il n'y en a pas. Il faut que nous arrêtions d'abord de donner des leçons à autrui. Et souvent on fait ceci, je répète souvent ceci, c'est le dialogue. C'est un dialogue qui est totalement inégalitaire, c'est un dialogue qui est vicié, parce qu'on parle de nos principes et on critique l'autre sur ses pratiques. Alors ça se fait dans les deux sens. Non, il faut qu'on regarde nos pratiques et qu'on les compare aux pratiques des autres. Et puis finalement, ce qui est le mieux pour chacun d'entre nous, c'est pas qu'on se dise oui, non mais on est mieux. Je veux dire, vous savez, quand vous êtes dans le débat français, on compare tout le temps à l'Angleterre, et même là maintenant, par rapport à toutes ces histoires de scandales, les gens disent oui, mais les Anglais ne nous comprennent pas, et nous c'est mieux, et les Anglais disent mais ces Français ils sont complètement bizarres, et leur façon de gérer l'affaire publique. Non, je pense que c'est pas intellectuellement positif ça. Ce qu'il faut toujours, c'est comparer un pays dans sa pratique avec ses valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui sont posées, les valeurs qui sont revendiquées avec les pratiques qui sont les nôtres. Et là, de ce point de vue-là, les sociétés majoritairement musulmanes, en termes du respect des minorités religieuses, alors encore une fois, souvent on dit dans le passé, oui, on parle de l'Andalousie. D'abord, l'Andalousie, c'était pas complètement parfait, il faut qu'on soit clair, c'était beau, c'était pluriel, mais c'était pas parfait, il y avait de la discrimination aussi. Donc il faut arrêter d'idéaliser des moments de l'histoire. Sulayman le Magnifique, et il y avait des choses extraordinaires, mais il y a aussi des problèmes. Donc n'idéalisons pas notre passé, sachant que nous avons aussi à faire un grand travail par rapport au présent. Alors souvent on dit oui, mais à l'époque, dans les sociétés musulmanes, on accueillait les juifs quand ils étaient persécutés. Oui, c'est vrai, mais après le conflit, après la déclaration Balfour, après l'installation des juifs en Palestine, après la constitution de l'État le 14 mai 48, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu effectivement un changement, et il y a aujourd'hui chez certains musulmans et chez certains arabes une confusion des genres, c'est-à-dire au nom de la lutte contre la répression israélienne, on commence à mettre tous les juifs, et on lit même, au nom de ce qui se passe maintenant, on relit même certains versets du Coran de façon complètement fausse. Là, ça, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on en arrive à cela. Il faut que de ce point de vue-là, on soit très clair. La façon dont on lit les textes n'est pas liée à la façon dont on regarde l'histoire présente.
dire, la critique de l'État d'Israël est non seulement légitime, mais elle est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on va relire les versets du Coran à la lumière de ce qui se passe en Israël, parce qu'alors, c'est pas la critique d'Israël qu'on est en train de produire, c'est la transformation de notre religion et de ses principes. Autre question ici, ne croyez-vous pas que l'on dit trop aujourd'hui ce que l'on doit penser, ce que l'on doit croire, ce que l'on doit lire ou regarder, etc. Que restait-il de notre liberté? Oui et non, mais je pense qu'on dit, et puis après, votre liberté, vous savez, c'est une bonne question au fond cela, parce que notre liberté, c'est nous, on a la liberté qu'on mérite, je veux dire qu'il y a des gens qui acceptent très facilement d'être manipulés, et il y a des gens qui acceptent très 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 facilement d'être emportés par leurs émotions, c'est-à-dire ça se constitue notre liberté, c'est nous qui sommes les responsables de notre liberté, donc il faut se prendre en charge à partir d'un certain moment, les gens vous disent voilà ce qu'il faut penser, et vous vous dites voilà ce que je veux penser, mais vous vous équipez à cela. Je vois des gens aujourd'hui qui sont complètement mais dans le mouvement là de tout ce qui peut se passer. Alors parce qu'on est anti-système, on serait forcément bien, puis il y a des gens qui sont emportés par l'émotion. Alors anti-système, et voilà, on y va. Mais non, mais c'est pas comme ça. Je veux dire, il suffit pas d'être anti-système pour être un bon système. On peut être un anti-système et un mauvais système, anti-système. Ben oui, ça fait deux mauvais systèmes en même temps. Et l'un se répond à l'autre et puis ils se renforcent l'un l'autre. Non, c'est pas comme ça. On se constitue, on réfléchit, on se prend en main. C'est-à-dire, au bout du compte, on se prend en main. On prend en main sa conscience, on prend en main son intelligence, on prend en main sa personne. Et puis, on travaille à sa propre liberté et à ses libérations. Ce que j'ai dit dans les deux premières conférences déjà. Comment réagir quand ma liberté de conscience et d'expression se heurte aux lois de mon pays? Je l'ai expliqué ça pendant la conférence. À partir d'un certain moment, il faut revendiquer son droit. Et puis après, il faut mesurer les priorités et les stratégies. Il y a des priorités sur lesquelles on ne transige pas. Si quelqu'un vous dit vous ne pouvez pas prier, ça ne peut pas être. Après, quand on vous dit vous ne pouvez pas prier sur le lieu de travail, et bien après on regarde comment on peut prier. Ça, il y a une flexibilité. En islam, on ne va pas aller à la confrontation là-dessus parce qu'en islam, on a une flexibilité. Puis ensuite, concernant la liberté de se vêtir, la liberté, et ben après, on essaye de gérer en fonction des priorités que l'on sait imposer à soi-même et que l'on comprend de sa tradition, puis dans le contexte général, mais on ne lâche pas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a identifié dans la loi une discrimination caractérisée, l'engagement citoyen, c'est de composer avec la discrimination tout en luttant contre la discrimination pour que cette discrimination à terme disparaisse. Voilà. Mais ça, c'est dans tout. Je veux dire, ça a été la lutte des Sud-Africains, par exemple, au moment de l'apartheid, et partout. Je veux dire, c'est vrai par rapport aux femmes, dans tout ce qui a été considéré la lutte des femmes, ça a été un moment de s'engager par rapport à ça. Elles ont eu raison de se battre. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. On est encore dans certaines des sociétés avec des femmes qui ont moins de salaire, parfois même avec plus de compétences que les hommes. Et la dernière question, préférez-vous une société totalement musulmane mais où la liberté d'expression est inexistante ou une société libre mais où l'islam n'est pas total? La réponse est déjà dans la question. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que ça veut dire une société totalement musulmane et où la liberté d'expression. Pour moi, une société qui respecterait les principes musulmans, c'est une société où il y a la liberté d'expression. Quelqu'un qui me dit ça, c'est une société totalement musulmane, je dis non, c'est pas une société totalement musulmane, c'est une dictature. Après, vous pouvez utiliser l'islam et instrumentaliser, c'est pas l'islam, ceci. Donc, une société où les références religieuses doivent être multiples, c'est-à-dire dire fermer comme ceci la référence légale ou éthique, l'islam est la religion de l'État. Non, 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 c'est pas comme ça que les choses sont. Ça peut être la religion de la majorité, c'est pour ça que je les appelle toujours des sociétés majoritairement musulmanes, mais nous, on est ouvert à tout le bien, toute la sagesse du monde et à toutes les traditions, avec la pensée humaine, avec Dieu, et même sans Dieu, quand l'homme pense dans le bon sens, et ben on prend. Et donc tout le bien est notre référence. Le bien est notre référence. Et il y a certaines interprétations du bien islamique qui deviennent vraiment négatives quand on veut imposer ce que vous êtes en train de dire, où il n'y a plus de liberté. Et au nom de l'islam, on connaît la vérité, et finalement on appartenait à la vérité finit par nous appartenir, et si la vérité nous appartient, tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous dans l'erreur. Et donc voilà, ça c'est la pensée dogmatique. Non, il faut lutter contre la pensée dogmatique, il ne faut pas l'admettre de ce point de vue-là. Et puis, encore une fois, l'islam total, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais avoir des références et s'en tenir à ces références-là, ça doit être
possible. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai pris 10 minutes de plus que ce que j'avais prévu. Je vous prie de m'en excuser avec le retard du départ. Ceux qui n'ont pas pu voir la conférence maintenant, elle sera toujours sur Livestream, puis ensuite elle sera sur le site, Inch'Allah. Et puis nous nous retrouvons dans un mois. Merci de la qualité de vos questions, merci de votre présence. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui pour suivre la rencontre. Et puis finalement, après, les chiffres sont exponentiels dans le suivi de ces conférences. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Et puis, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.